Ouais, Rima Hassan, elle croit que c'est Jeanne d'Arc, c'est pas dans la même team, blablabla. Ah, tais-toi. Tais-toi. 10 ans plus tôt, même 20 ans plus tôt, quand il y a des Français, des députés qui se mouillent pour une cause, on les félicitait à l'époque, on les applaudissait à l'époque. 20 ans plus tard, c'est quoi ces opérations de communication? Berk, Rima Hassan, elle est en train de se dorer la pilule au soleil. C'est le selfie boy. T'es ferme ta gueule, imbécile, va. Qu'elles sont confirmées. L'eurodéputé LFI Rima Hassan est devenu jeudi soir, revenu à Paris jeudi soir sous les acclamations de plus. Il y a un mec qui l'a dit quoi? Attends, il faut que je retrouve le commentaire YouTube. Il y a un mec qui m'a dit frérot, si tu détestes Jeanne d'Arc, c'est que t'es vraiment un fils de pute. T'as un nom français, un truc comme ça. Waouh! Qu'est-ce que je m'en fous de Jeanne d'Arc, frérot? Oh là 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 là, je vais devoir le. Quoi? Je dois sucer Jeanne d'Arc maintenant? On en est là! Je dois sucer Jeanne d'Arc, c'est bon. C'est quoi ça? On est où là? C'est quoi ces matrixés? C'est quoi ça? C'est quoi? Oh! On va me demander de chanter la Marseillaise maintenant alors que je la connais pas par cœur? Oui, j'étais obligé de le dire parce que comme on est 2000, oui, les nouveaux entrants là, les nouveaux entrants sur ma chaîne YouTube, ma chaîne Twitch, pardon, oui, je ne connais pas par cœur et je vous baise. C'est bon ou pas? Plusieurs centaines de soutiens. Et je disais, le 7 octobre, ça a été un bouleversement. C'est-à-dire qu'un terroriste n'était plus un terroriste, un pogrom n'était pas un pogrom, mais que cette semaine aussi, on a vécu une sorte de bouleversement sémantique. Eugénie Bastier, on l'a vécu parce qu'on a parlé de... Ah ouais, il y a un Français de souche. Attention, il y a un Français de souche qui baise Jeanne d'Arc. Eh bah putain, respecte-la juste. T'es qui? Attendez, je comprends pas un truc. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Si je respecte pas Jeanne d'Arc, il se passe quoi? Je vais me faire clipper par Twitch gauchiste, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la backstory? Ouais, parce que moi, Jeanne d'Arc, je l'ai appris au collège, moi. Mais moi, j'ai plus le souvenir de qui était Jeanne d'Arc. C'est une meuf grande chevalière, je sais pas quoi. C'est quoi les bails, là? Ma culture, elle est à zéro, là, sur ce qui s'est passé à l'époque de Jeanne d'Arc. Monsieur Flo, qu'est-ce qui se passe? C'est la pucelle d'Orléans. Attends, mais on a... Attends. J'ai un chat qui est anti-Jeanne d'Arc, là, c'est quoi ça? C'est une meuf qui entend des voix. Elle a des voix dans sa tête. C'est une meuf trans. Attends, quoi? Comment ça? Ouah, faut que je fasse faut que je regarde une petite vidéo sur Jeanne d'Arc, les mecs, pour me remémorer mes années collège, hein, bordel de merde. D'otages, de kidnapping, on a parlé de grève de la faim, et donc il y a là aussi un bouleversement sémantique. Je vous propose juste d'écouter Rima Hassan et je vous donne la parole bien sûr Eugénie. Notre action, tout le monde le sait, elle était symbolique, mais elle était éminemment politique. Notre action visait à d'abord, bien entendu, livrer de l'aide humanitaire à Gaza. Je vais vous montrer un truc après, les mecs. Moi, ce qu'on pouvait au maximum faire avec ce bateau, mais aussi et surtout à dénoncer le blocus et à le briser. Le prochain bateau est bientôt prêt à partir. La grande vague de la piraterie, les mecs. Jure, un nouveau sub. Merci Kalo pour le sub, merci Et il les gars. s'appellera Hamdallah. Et il y aura autant de bateaux que nécessaire pour briser ce blocus. Attendez les gars, je vais vous montrer un truc. Vous voyez c'est qui Simon Mousse là, le sioniste de Twitter? Il a tweeté ça, putain. À son retour de croisière, Rima Hassan a choisi de se déguiser en Leila Khaled, la terroriste libanaise du Front de Libération de la Palestine. Oh, elle a mis un kéfier, gros! Eh, c'est la même théorie que One Piece, les mecs. C'est la même théorie. En plus, j'en ai fait un tweet. C'est la même théorie One Piece, celle-là, là, cette théorie-là. Mec, franchement, c'est grave, wesh. C'est grave. Littéralement, c'est ça, les gars. C'est la même image. C'est la même image. Franchement, c'est grave. Mec, franchement. Le mec, il a dit, rien n'est laissé au hasard. Non, franchement. Eugénie Bastier. Non, mais pour moi, l'apogée a été atteinte quand j'ai vu que Jean-Luc Mélenchon avait tweeté que Rima Hassan, c'était Victor Hugo de retour de Guernesey.
Alors là, si vous voulez, j'attends de lire le recueil de poèmes qu'elle a produit pendant son séjour de 24 heures en prison en Israël. Mais enfin, ça montre vraiment qu'on a basculé dans une autre dimension. C'est-à-dire que tout lien avec le réel a été perdu. Enfin, excusez-moi, mais cette flottille n'a servi absolument à rien, même du point de vue de la cause qu'ils défendent. Ils n'ont absolument rien apporté. Elle le dit, c'était politique. Oui, humanitaire, il y avait quelques... Mais qu'est-ce qu'elle a apporté? En quoi elle a changé la donne? En quoi que ce soit? C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont... Elle a rien pu faire parce qu'elle s'est fait empêcher peut-être, je sais pas. Elle a atteint son objectif de faire parler de son initiative aussi peut-être, je sais pas. Les influenceurs, ils ont renoncé à la politique véritablement. Ils ne veulent pas changer les choses, ils ne veulent pas changer le monde, ils veulent exposer leur indignation sur les réseaux sociaux pour apporter le maximum de likes. C'est une conception de la politique absolument affligeante. Oh, les mêmes arguments qu'hier. Mais ils se sont fait passer le mot ou quoi? Mais c'est les mêmes arguments qu'hier, monter le nombre de likes, de followers et tout, mais on en est là. Mais qu'est-ce qu'elle s'en bat les couilles, Rima Hassan et son nombre de followers? Mais c'est n'importe quoi. Moi, ce qui m'a frappé cette semaine, je vais vous dire, c'est que Jean-Luc Mélenchon, j'ai regardé tous ses tweets de cette semaine, il n'a tweeté que sur Gaza et Rima Hassan. Et d'ailleurs, plus sur Rima Hassan que sur Gaza même. Évidemment, cette semaine, on n'a pas parlé des otages. Les 55 qui sont toujours contre les mains du Hamas, ni même de la population gazaoui. Personne n'en a parlé, tout le monde a commenté la télé-réalité autour de cette mais je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, hier par exemple, il y avait la taxe Zuckman présentée au Sénat, qui est une taxe qui veut taxer les ultra-riches, qui est complètement débile, mais c'est un truc fondamental pour la gauche et l'extrême gauche. Jean-Luc Mélenchon n'a même pas tweeté une seule fois sur cette taxe Zuckman. Et vous, CNews, est-ce que vous avez fait un sujet sur la taxe Zuckman? Est-ce que toi, Eugénie, t'en as parlé de la taxe Zuckman? Ça t'intéresse peut-être? Et sur la taxation des riches, c'est-à-dire qu'il a complètement même abandonné le combat anticapitaliste. C'est même plus un parti. Complètement abandonné. Oh là 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 là. C'est juste ils comprennent pas que ça marche sur des arcs. Ça marche par arc. L'arc Rima Hassan, ça a attiré l'attention de Mélenchon. Maintenant que c'est terminé, Mélenchon il va tweeter sur autre chose. Oh, c'est une dinguerie quand même. Islamo-gauchistes, ils ont enlevé même le gauchisme. C'est que Gaza. Plus que Gaza, il y a plus de place. C'est très important ce que dit Eugénie. Je pense que cette semaine aura marqué véritablement le tournant idéologique de la France insoumise. Je complète ce que vous dites en disant qu'ils n'ont pas non plus réagi plus que ça à la mort d'une surveillante. D'ailleurs, elle ment. Là, Mélenchon, il a tweeté sur les Kanaks. Les leaders Kanaks emprisonnés à 17 000 km de chez eux sont enfin libérés. Eh oui, mon gars. Il a tweeté aussi sur le fondateur de Paris 8. Oh, jure, il a fondé ma fac. Bernard Cassin est mort. Fondateur de Paris 8, fondateur d'Attaque. Il a parlé de la dissolution de la jeune garde. Mais c'est que Rima Hassan, imbécile, hein. Non, c'est un scandale, hein. C'est vraiment un scandale. C'est vraiment des menteurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Rima Hassan, ok. Mais il n'y a pas que Rima Hassan non plus. Là, il a parlé de l'Argentine. Non, c'est grave. Heureusement que ça se vérifie, ces informations. Mais le problème, c'est que les mecs qui consomment ces news ne vont pas faire preuve de discernement en allant chercher l'information si elle est vraie ou pas. C'est ça le problème. Et merci Flo pour le sub. Dans un collège à Nogent-sur-Marne, ils sont dans une forme de sécession émotionnelle, la France insoumise. Ils ne s'intéressent pas. Moi, j'espère qu'ils seront autant en place de la République que pour la marche à Nogent pour Mélanie. Je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal. Aujourd'hui, la boussole de la France insoumise, c'est uniquement la question du Proche-Orient, ou presque. Il se trouve qu'il y a un an, j'étais à la soirée électorale de la France insoumise lors des élections européennes où Rima Hassan a été élue. En l'espace d'un an, la place qu'a pris l'eurodéputé Rima Hassan est absolument gigantesque, si bien qu'aujourd'hui, c'est elle qui dicte la ligne idéologique de l'ensemble du parti. Alors, oh là là, comment il peut dire ça, ouais? Rima Hassan, c'est elle qui dicte les règles LFI, mais qu'est-ce qu'il raconte? Un peu de sérieux, gros. Un peu de sérieux, les journalistes. Mais qu'est-ce qu'il dit? Avant d'écouter Amine El Khatmi qui est intervenu hier avec Gauthier Lebret, c'est très intéressant. Amine El Khatmi en plein direct lorsque Rima Hassan arrive. Lui, il a une pancarte avec un portrait de Boualem Sansal. Parce que les mêmes qui hurlent à la prise d'otages, au kidnapping, sont ceux qui votent contre la résolution condamnant ce qui se passe pour Boualem Sansal. L'emprisonnement de Boualem Sansal en disant qu'il n'avait pas été emprisonné pour ses écrits, mais parce qu'il avait enfreint la loi algérienne. Enfin, c'est hallucinant ce qui se passe. Jean-Luc Mélenchon hier soir, et ensuite André, vous souhaitiez réagir. Elle a donné un signal à l'humanité tout entière de résistance. Et c'est une femme. C'est
Je pense que Mélenchon, il a gagné des points, les gars. Je sais pas pourquoi, j'ai l'intime conviction qu'il a gagné des points sur ce moment-là. J'ai vu une vidéo de lui montée par Glu Patate. Je t'embrasse, collègue. Incroyable, la vidéo. Putain, t'avais l'impression vraiment que c'était un discours de barbe blanche. J'ai trop aimé, genre. Jeune fille, essayez toutes quand vous serez grande d'être Rima Hassan. Toutes les filles, quand vous serez grande, essayez de devenir Rima Hassan. Vous étiez en colère, André, et vous avez peut-être raison. Mais parce moi, que vous m'avez dit arrêtez d'en parler. Non, franchement, je préfère être Rima Hassan qu'Alice Cordy. Hein. Franchement. Alice Cordy, Bref. Je reprends ce que dit Pascal Praud souvent d'ailleurs, lorsqu'il se demande si on ne fait pas trop de publicité à ce qui se passe autour de Madame Rima Hassan. Parce qu'on en parle beaucoup sur tous les plateaux, notamment sur les vôtres. Mais en fait, dans la France profonde, entre guillemets, chez les Français, tout ça n'a aucune importance. Tout ça ne représente rien. Moi, je suis en Isère chaque semaine et personne ne me parle de Rima Hassan et de son bateau pour Gaza. Et la deuxième chose que je voudrais dire... Il gagne des élections quand même. Hein. Comment ? Oui, il y a une jeunesse, quand même qui gagne des élections à ces et il s'apprête à gagner des villes et peut-être même des grandes villes. Non, je ne pense pas. Elle touche un public qu'elle ne touchait pas avant. Si elle le touche, c'est peut-être parce qu'on parle beaucoup d'elle. Et la deuxième chose que je voudrais dire... En mode, c'est dangereux. Putain, je vais vous montrer un truc, les gars. Ça va vous choquer. Hein. Attention, ça va vous choquer. Et je parle à vous, mes frères marocains. Attention. Comment il s'appelle ? C'est Vincent Lapierre. Mais comment il s'appelle le macroniste qui a quitté le macronisme pour devenir un mec de gauche ? Est-ce que ça vous dit quelque chose, le chat? Là, je parle des mecs qui sont vraiment accros à Twitter. Il y a un macroniste qui n'est plus macroniste, qui est devenu... Non, c'est pas un député, c'est un tweetos, les mecs. C'est un tweetos. Non, c'est pas Régel Gorilla. Non, c'est pas Aurélien Taché. Non, c'est pas... Rien à voir avec les députés, c'est un tweetos. C'est pas Régel. Putain, comment il s'appelle? Merde. Ah oui, Aswan. Putain, merci. Aswan. Putain, merci, mon gars. Il a partagé une vidéo, putain, ça me fait mal au cœur en vrai. Il a annulé son RT ou pas? Ah non, il a pas annulé son RT. Accrochez-vous le chat. Accrochez-vous parce que c'est pas facile à entendre. Accrochez-vous. Par contre, je sais pas s'il est marocain. J'ai dit marocain, mais je sais plus. Attends, je sais plus. Je vous fais écouter ça. J'ai une petite question là sur un sujet pas du tout sensible. Greta Thunberg, Rima Hassan, elles ont organisé la flottille pour Gaza pour tenter de percer... Oui, je suis marocain. Voilà. Je suis marocain. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de leur initiative? Les gauchistes de... Là, je vais commencer à insulter parce que là, vous touchez un point... Eh ben, allez-y, monsieur. Vous avez la libre parole. Lâchez-vous. Oui, je me lâche, il n'y a pas de problème. Ils cherchent à commercer dans des affaires des malheureux pauvres gens. C'est les registres de commerce quand ils parlent de la Palestine. Pour eux, c'est un commerce. Ah oui? Ils font que ça. Et en même temps, elles ont envie d'agir pour Gaza, disons. Qu'est-ce qu'elles pourraient faire d'autre? Pour y faire rien, comme d'habitude. Ils ont déjà fait quoi? C'est des gauchistes des années... Mais c'est tombé parce que j'arrive pas à sortir la haine que j'ai là-dedans. Parce qu'elles, dans leur esprit, elles veulent aider les Gazaouis. Oui, c'est un commerce. C'est un commerce. La Palestine est devenue un registre de commerce pour les politico... machin. Surtout elle, d'origine palestinienne. Là. Elle est d'origine palestinienne. Mais en Syrie, ouais, dans un camp. Ouais. Vous soutenez pas leur... Ah non, pas du tout. Pas Mélenchon, pas... Putain, je trouve ça les gars, je trouve ça tellement triste. En vrai, je trouve ça triste. Moi, j'ai rien contre les personnes qui ne peuvent pas blairer Mélenchon. Je peux l'entendre, Vas-y, c'est idéologique, ça peut s'entendre. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est cette méta, cette trend de quand quelqu'un prend l'initiative d'aider son prochain, les gens les jugent, mais de manière négative. Tout est négatif, tout est calculé, tout est question de commerce, c'est du clientélisme, c'est pour je sais pas quoi. Les gens, ils ont dit quoi hier? Il y a un journaliste qui avait dit hier que, de manière générale, ils disent que la France Insoumise, quand ils parlent de Gaza, c'est pour draguer les votes des musulmans. Mais hier, dans le même temps, sur CNews, t'as un journaliste qui a dit il y a que des petits blancs et des gauchistes. La drague en question, hein. Non, la France Insoumise parle pour tout le monde, en fait. Ils parlent pour tout le monde, bande d'imbéciles. Ils parlent pas que pour les Arabes, genre. Vous êtes cons ou quoi? Même CNews se contredisent. Ils se contredisent, mec. Les extrémistes de gauche, non,
Non, non, c'est pour faire le buzz, c'est devenu à la mode ce mot-là. J'entends que ça, moi, faire le buzz. Putain, aïe, ça me fait mal, hein. Putain, le Maroc. Non, je regarde. J'allais pas généraliser. J'allais généraliser juste pour vous trigger. Mais je vais pas le faire, je suis pas un bâtard. Kala le guide, ouais, après les gars, faut savoir que il y en a beaucoup des rebeux, des musulmans qui n'aiment pas la France insoumise. Hein. Moi, je le vois, Balti sur Twitter, j'en vois des potes de Balti, j'en vois des mecs qui détestent Mélenchon par rapport à ses positions sur telle ou telle chose. C'est pour ça que moi, je suis en mode, bon, ça me dérange pas en soi, parce que oui, Mélenchon ne fait pas l'unanimité comme tous les hommes politiques de manière générale. Mais pour les initiatives humanitaires, wesh mon gars, va pas juger ça les gars. Va pas juger ça, laisse-la tranquille, la Rima Hassan mon gars. Briser un blocus, c'est quand même un symbole. Je sais pas, sois normal gros. Toi aussi là. Ah. Les Marocains c'est à cause du Sahara et la France insoumise. Oui, je sais les gars, je sais que le Sahara occidental, LFI, Maroc, tout ça, Sahari, tout ça, je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué. Je sais. Lorsqu'on a voté aux européennes. Par pitié, arrêtez de nous associer à Balti. Mais les gars, à aucun moment, j'ai associé les Marocains à Balti. J'ai juste dit qu'il y a des Marocains qui n'aiment pas la France insoumise. C'est juste factuel. Statistiquement, c'est pas tout le Maroc qui aime la France insoumise, les mecs. Y'a rien, ouais, j'ai pas dit un truc de ouf, là. Wesh, calmez-vous, les mecs, c'est juste factuel. Si tu me dis que 100% des Marocains adorent Mélenchon, bah franchement, waouh. Pour les listes qui étaient en concurrence, on n'a pas voté pour que nos députés européens ne s'occupent exclusivement que de Gaza et de ce qui se passe à Gaza. Quand Mme Rima Hassan va-t-elle à Bruxelles? Quand va-t-elle à Strasbourg? Que fait-elle comme députée européenne? Comment remplit-elle son mandat? Je me demande ça vote quoi chez ces gens-là. C'est vrai, C'est vrai que c'est une énorme question. C'est une très très bonne question. Les musulmans anti-Mélenchon, ça vote quoi en vrai? En vrai, de vrai, ça vote quoi? Par contre, j'avoue qu'il a parlé de la présence de Rima Hassan au Parlement. Ben, faites la même chose avec Bardella, mais bon. Mais bon. Bardella, il a une immunité, lui, hein. C'est le token, hein. Les musulmans anti-Mélenchon, ça vote qui? Ça vote Glucksmann? Comment ça, Glucksmann? PS? Comment ça? Ah, mais vous parlez peut-être des musulmans bobos parisiens du 14e arrondissement. Ah, vous parlez peut-être d'eux, les mecs. Et moi, je parle des musulmans de manière générale, les gars. Je parle de manière générale. Fais un sondage. Ouais, mais le sondage, il va être biaisé, les mecs. Là, il y a beaucoup d'athées, chrétiens... musulmans, juifs, tout ça sur mon chat, c'est impossible. On veut de Villepin d'Ofla. Bon, je vais mettre play, hein. Vous avez raison, mais la campagne de la France insoumise était que sur Gaza. Donc les gens qui ont voté pour la France insoumise, d'une certaine manière, ont validé cette stratégie. Et vous avez remarqué qu'il y a eu un sondage qui a été publié cette semaine qui montre que la priorité pour l'électorat de la France insoumise, c'est la situation à Gaza. C'est plus la sécurité, le pouvoir d'achat, les taxes, le chômage, la santé, ce qui se passe en France. C'est pas du tout pour les autres partis de gauche. Gaza, et c'est pas du tout la même chose pour les autres partis. Et puis je disais, c'est quand même incroyable. Oh là là, quel menteur. Mais c'est vraiment du mensonge, les mecs. Franchement, en plus c'est facile à débunker. Ok, Mélenchon, il a beaucoup tweeté sur Gaza, mais Mélenchon, il n'a pas de mandat. Mélenchon, il n'a pas de mandat, il s'en bat les couilles, tu vois. Mais quand tu regardes circonscription par circonscription et les différents députés de la France insoumise, tu les regardes un par un, ben excusez-moi, les mecs, ils n'ont pas tous tweeté que sur Gaza. Ils n'ont pas tweeté que sur Gaza, il y avait la taxe Zuckman. Je suis sûr qu'on peut retrouver un député LFI qui a parlé de la taxe Zuckman. Ça se débunk facilement, putain. Moi, je comprends pas. C'est mensonge sur mensonge sur mensonge. Je suis fatigué, genre. Après, les gars, moi, je vous dis la vérité. Franchement, être payé 3000 € par mois pour mentir, je trouve ça stylé. Je les baise. Honnêtement, je les baise. Les 5 sur le plateau, je les baise. Mais 3000 € pour mentir, c'est un job de rêve, en fait. Moi, je dis, c'est un job de rêve, genre. C'est un job de rêve. Voilà, je trouve ça stylé. C'est incroyable. Tu te lèves le matin, petit café, le lait, ensuite les céréales. Parce que oui, le lait, ça va avant les céréales, toujours. Voilà, exactement. Et ensuite, tu regardes ta fiche.
Mensonge, mensonge, mensonge. Ah ça, non, on va pas parler de ça. Mensonge, mensonge, immigration, arabe, musulman, tac, 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 tac. Incroyable. Muslim Brother aussi, Muslim Brother. C'est stylé, je trouve ça stylé, genre. 3 000 € par mois. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Le lait avant les céréales. Qu'est-ce qu'il y a? On va pas refaire le débat, non. On va pas faire le débat, les mecs. Oh là là. Les gars, je vous ai déjà dit plusieurs fois. Tu prends tes céréales. Il y a le lait. Tu mets les céréales dedans. Si tu termines les céréales et que t'en veux encore, t'en remets encore. Et ainsi de suite. Si tu mets les céréales avant le lait, tu mets le lait par la suite. Tu finis les céréales. Et si t'en veux, t'en remets. Donc autant mettre le lait avant, imbécile. Oh. Putain, à chaque fois on a le même débat, frère. Pendant ce temps-là, la Chine, ils ont la 6G, exactement. On a des débats de merde pendant que la Chine a la 6G, gros. Parce que vous avez une femme qui a été accueillie par la France. Qui a ce qu'elle a aujourd'hui aussi... Attendez, je fais une parenthèse. En parlant de la Chine qui a la 6G, putain, j'ai vu un tweet ce matin, j'étais mort de rire. Le Japon, les mecs. Le Japon a réussi à créer un sang universel. Dinguerie scientifique, c'est une dinguerie scientifique. Le Japon a réussi à développer un sang universel. J'ai vu un tweet. Il y a un mec, il a dit, pendant ce temps-là, Rotaillot parle des frères musulmans et du voile. Putain. C'est tellement vrai, putain, c'est tellement vrai. Franchement, je sais pas quoi dire, mais voilà. Pendant ce temps-là, en France, pendant ce temps-là. Voilà. Grâce à la France. Qui a été soutenue dans son, en quelque sorte, lors de... Parce qu'elle n'était pas en prison, c'était un centre de rétention. Oui. Mais là aussi, on est dans la sémantique. Mais il y a le consulat qui est venu, pareil, hein, et ils ont suivi au plus près. Il y a eu une demande à ce qu'elle soit expulsée le plus rapidement possible. D'accord? Avec quel drapeau elle est arrivée place de la République? Monsieur Laborde, le drapeau bleu-blanc-rouge ou le drapeau palestinien. Merci Olivier de Lagarde. Voilà, le drapeau palestinien. C'est important. Il y avait combien de drapeaux français place de la République? C'est important ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Putain, ils aiment trop compter les drapeaux. Attendez, je vais juste écouter les paroles de... Alice Canty, elle en pense quoi de tout ça? Les gars... Vas-y, je vais pas parler. Et moi, je pense dans 10 ans, les mecs... Tu sais très bien d'où... Non, en vrai, les gars, moi, non, je vais pas parler, je vais rien dire. Avec son front. Wesh, calmez-vous, tranquille, wesh. Tacle d'Éric Dupond-Moretti, mais ce qui est vrai, c'est que là aussi, vous êtes souvent mobilisés contre la... La seule phrase que je vais dire, c'est... Attendez dans 10 ans. Juste patientez dans 10 ans, les mecs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais pas en rajouter plus. Attendez dans 10 ans. Voilà. France insoumise contre ses responsables politiques qui avaient oublié le combat des libertés pour les femmes. Totalement, mais de toute façon, nous on a énormément de personnes qui ont commencé à adhérer à notre association et à nous contacter après le 7 octobre, parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait on était la seule association... Est-ce que j'ai la vision? Peut-être. ...féministe à en parler, et que toutes les autres, finalement, préféraient soit... du bout des doigts, du bout des lèvres, aborder le fait que potentiellement il y avait eu des violences ou des agressions, ou alors ça allait même jusqu'à justifier parfois même les agressions. On a un certain nombre de leaders féministes qui ont expliqué aussi que c'était des actes de résistance. Putain, d'ailleurs les mecs, oh là là, attendez, je vais laisser dérouler le propos, mais les mecs, j'ai vu une dinguerie du collectif Némésis. C'est tellement pas les féministes qu'elles pensent être, pardon. Ah, faut que je vous montre quelque chose. Judith Butler, si je ne m'abuse, avait notamment expliqué cela, alors qu'on parle quand même de la papesse du féminisme aujourd'hui, presque en Europe. Donc on a vu ce genre de choses arriver. On n'est pas du tout étonné de voir aujourd'hui une partie de la population, une partie de la jeunesse et des femmes très nombreuses d'ailleurs soutenir des associations, soutenir des organisations comme la Flotti qui
qu'on a vues ces derniers temps. Je suis une communicante, je vois très bien ce qu'elle cherche à faire, à attirer l'attention, aussi ridicule que cela puisse paraître, puisqu'en fait, Rima Hassan a simplement fait une garde à vue dans un pays où elle n'avait pas lieu d'être. Imaginez, ils ont parlé de prise d'otages, ils ont parlé de c'est une simple garde à vue. De grève de la faim. À l'insu de son plein gré. Mais bien sûr. Elle aurait pu être expulsée Manu Militari. Qu'elle parte. Comme Madame Thunberg qui était tout sourire. D'ailleurs, il faut remercier les Israéliens de l'avoir envoyé juste. Regardez le tweet, putain, c'est tellement une catastrophe. Les gars, regardez le tweet de Alice du collectif Nemesis. Ils ont grimé en clown Greta Thunberg. Et sachez un truc, les gars, hein, elle a fait le bilan carbone de Greta sous OQTF. Bon, ok, c'est marrant, c'est drôle, l'humour, voilà, bref. Les gars, il y avait dans ce vol-là Harry Habitant. Et vous connaissez le passif de Harry Habitant? Vous connaissez son passif à ce mec-là? Vous vous rendez compte le féminisme? Est-ce que vous vous rendez compte le féminisme? Il y a Harry Habitant dans le même vol que Greta Thunberg. Il n'y a pas un tweet sur Harry Habitant. Par contre, quand c'est une femme blanche en plus, hein, pour une fois qu'elle tire sur une femme blanche, waouh! Ça tire sur une femme blanche, tes collègues, là ça y va quand même, hein. Là ça y va, hein. Mes frères, elle va en plateau avec Morandini. Putain, mais c'est vrai qu'elle traîne avec Morandini, cette meuf, hein. Franchement, le collectif Nemesis. Non mais franchement, j'ai envie de canner, hein. Merci pour le sub, envie de canner. Juste avant de fermer l'espace aérien du pays. Mais c'était très amusant en fait. Non mais on pouvait s'étonner. À 24 ans après, elle restait. On pouvait s'étonner ces dernières heures du manque de communication des autorités israéliennes sur la situation avec Rima Hassan. Mais on comprend désormais que les autorités israéliennes, voilà, ils avaient autre chose à faire qu'une militante. Qui vient pour faire un coup de communication, un coup politique. Et d'ailleurs, c'est même elle qui, dans son premier témoignage... Moi, je pense même qu'elle a servi l'armée israélienne, elle a servi Israël par son action, Rima Hassan, je vais vous dire le fond de ma pensée, parce qu'on a vu que l'armée israélienne a très bien joué, en fait, en réalité, parce qu'il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de... les militants ont été très bien traités, ils sont rentrés chez eux. Très bien traités, hein, vraiment. 3 heures sans récupérer de l'eau et du pain, ou aller au sanitaire. Il y a eu perturbation du sommeil sur Greta Thunberg, mais bon, très bien traité, super, hein, waouh. Et je pense que ça a été un point, moi, pour l'armée israélienne et pour Netanyahou. Et donc je pense que Rima Hassan a été la meilleure alliée de Netanyahou dans cette affaire. Est-ce que vous ne croyez pas qu'Israël a très bien géré l'affaire? Ils n'auraient pas dû les laisser passer. Après tout, ils arrivaient à Gaza. Non, parce que s'ils faisaient ça, il y en avait d'autres qui arrivaient. Il y en avait demain 10, 20, 30, 40. Il y avait peut-être des armes dans les bateaux, etc. Ils ne pouvaient pas laisser passer un bateau. Alors, je vous propose de regarder cette séquence. Elle dure 2 minutes. Pas sûr. C'est... What? Mais pourquoi des armes directes? Pourquoi des armes directes? C'est juste des humanistes qui veulent aider la population gazaoui. Pourquoi tu veux parler directement de faire infiltrer des armes? Non mais franchement les gars, hein. Franchement... Ah putain, oh je vais mettre ce moment. Oh je vais voir ce moment. Le stream d'hier il était incroyable. L'idéologie de Rima Hassan qui se présente comme la grande prêtresse des droits humains qui vient de vivre une prise d'otage. D'accord? Oui, oui. Hein? J'ai voulu ce soir montrer le visage de Boualem Sansal. Regardez-moi ce suceur. Parce que lui, c'est un vrai otage depuis 209 jours. Regardez-moi ce suceur. Retenu dans les geôles du pouvoir algérien. Son crime est d'avoir usé de la liberté d'expression, d'être un intellectuel, d'avoir dénoncé l'islamisme, d'avoir dénoncé l'antisémitisme, la lâcheté d'un certain nombre de pays arabes, le silence des pays européens. Et après 209 jours, hormis ici sur cette antenne, et hormis Arnaud Benedetti, Noël Lenoir et leurs amis du comité, plus personne ne parle de Boualem Sansal. Et il faut montrer... C'est News qui n'a pas eu un mot pour les journalistes qui ont été assassinés par Israël aussi, je vous rappelle, hein. Des collègues à eux, ils n'ont pas eu un mot. Ils préfèrent penser à Boualem Sansal que de penser à leurs collègues journalistes. Vous vous rendez compte des priorités? Merci les Jacques pour le sub. Le visage de Boualem, d'abord pour rappeler son visage à tous les collabos, les pleutres, les lâches parlementaires de la France insoumise qui ont voté contre des motions demandant sa libération. Il faut montrer le visage de Boualem Sansal pour le rappeler aux journalistes du service public qui, en son absence, ont instruit un procès grotesque à son endroit, l'accusant d'islamophobie, l'accusant de racisme sur France 5, expliquant quasiment qu'il l'avait un peu cherché. Il faut montrer le visage de Boualem pour rappeler le désastre d'une diplomatie française en dessous de tout, qui nous a expliqué qu'il fallait de la discrétion, qu'il fallait faire confiance aux discussions à huis clos dans les antichambres. Il y a un mec qui l'a mis.
y a un mec, il a mis, c'est qui ce FDP? Après, peut-être que dans mon chat, il y en a qui n'ont pas les datas. Moi, j'ai un orage ou quoi? Il y en a qui n'ont pas les datas, mais en gros, les gars, Boualem Sansal, c'est un écrivain qui est accusé d'espionnage et qui est accusé putain, comment on appelle ça? Genre, il a fait des bêtises, je sais plus comment on dit ça exactement, le terme exact, mais en gros, il a enfreint la loi algérienne, on va dire ça comme ça, dans les termes les plus simples. Donc voilà. Tellement discret que la diplomatie ne parle plus de Boualem Sansal. Vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Noël Barrot. Lui, ce mec-là, c'est un essayiste, mais lui, il fait des tweets catastrophiques aussi. Hein. Je vois ses tweets de temps en temps, c'est une grosse merde, ce mec. Mais c'est un chroniqueur CNews, le gars, voilà, c'est tout. A su trouver les mots et être très bavard pour venir au secours de guignols qui sont allés sur cette fameuse croisière Instagram vers Gaza. Mais sur Boualem, on n'entend plus rien. Attends, je vois Alors voilà, je voulais montrer son visage. Et si par le plus grand des hasards, mon PC qui va exploser. Ces images parvenaient jusqu'à lui, je voulais juste lui dire qu'en France, il a encore des amis qui l'aiment, qui ne l'oublient pas et qui l'attendent. Il a tout dit. Oui, mais... Il a écrit son discours quand même, les mecs. Hein. Putain, j'en ai marre des suceurs. Hein. Franchement, j'en ai marre. Moi, j'ai un pantalon léopard, il est trop stylé, les gars. D'accord, mais où sont les foules pour Boualem Sansal? Où sont les foules pour Boualem Sansal? Ah bah vous savez entièrement. Ah, où sont les foules? Bah va faire une manifestation. Bah fais-la, madame. Bah fais-la. Il y a bah, des personnalités qui ne sont pas élues qui font des manifestations, comme Fabrice Divisio, comme Florian Philippot. Bah vas-y, fais une manif, toi, imbécile. En raison. La place de la République, hier, il y avait des milliers de personnes. Ah bah il y avait personne. Quand il y a des manifestations pour Boualem Sansal, vous avez il y a raison. Des centaines de personnes et c'est des personnes plutôt âgées. Mais je suis la jeunesse d'accord avec n'est pas vous. là. Et ça, c'est vraiment un signal. Ah ouais, avertissement d'orage violent. Putain de merde. Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d'Oise, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine. Irak. Wesh, ils se sont perdus, Météo France. Comment ça, Irak? Un signal, un et symbole. Et c'est pour ça aussi qu'il faut en parler peut-être de Rima Hassan. Vous avez raison. Il y a vraiment un problème de décrochage de la jeunesse qui aujourd'hui est plutôt Rima Hassan que Boualem Sansal. Courte pause. On revient dans un instant. On a pris un peu de retard, mais c'est normal parce que l'actualité majeure de la journée, c'est l'intervention militaire d'Israël en Iran.